Hello tout le monde. Je crois qu'on arrive sur la vidéo qui sera la plus compliquée de ma chaîne, je pense, celle où je suis la plus vulnérable. Donc là, dites-vous bien que normalement j'étais censée redormir parce que je n'ai pas dormi de la nuit et que je me suis dit non, je vais faire cette vidéo parce que je vais aller voir des gens par rapport à ça, etc. Et j'ai envie de voir un petit peu le cheminement qui va se créer par rapport à ça. Donc ce sera une vidéo sur mon fonctionnement avec la non-exclusivité, etc. Et mon angoisse autour de ça en fait, parce que j'ai fait une vidéo juste avant sur mon fonctionnement en amour, etc. C'est très compliqué à gérer et ça fait une semaine que c'est horrible pour moi et donc je voulais vous en parler, détailler un petit peu ça avec vous, voir mon cheminement, je vais en parler avec d'autres personnes aussi. Donc vous avez un petit peu l'introduction. Je vais commencer par mettre directement la sponsorisation de cette vidéo, c'est la première sponsorisation en facecam. Dites-moi si vous préférez facecam ou vlog pour les collabs et tout. Comme ça la partie pro elle est faite et après je peux passer dans l'instant un petit peu plus émotion et tout. Donc voilà, je vous laisse de suite avec l'instant publicitaire. Donc cette vidéo est sponsorisée par Evenco. Encore. Evenco c'est une marque française de culottes menstruelles. C'est des culottes qui remplacent totalement les tampons ou les serviettes. Et Evenco garantit aucune fuite et aucune odeur pendant 12 heures. Donc moi vous le savez très bien, j'ai commencé à utiliser Evenco depuis qu'on est en collaboration ensemble et je n'utilise plus que ça à l'heure actuelle. Je me vois pas du tout repartir sur des tampons ou sur des serviettes. Enfin que dis-je, je n'ai jamais mis de tampon de ma vie et je pense que j'en mettrai jamais de ma vie. Mais en tout cas les culottes menstruelles c'est game changer dans la vie, que ce soit la journée pour dormir, pour faire du sport, etc. Donc les culottes sont en coton bio, elles sont certifiées GOTS. C'est hyper simple à utiliser, ça va dans la machine avec le reste des vêtements. Franchement c'est un gain de temps, un gain d'argent, un gain d'énergie. Voilà, de toute façon vous commencez à le savoir vu le nombre de collabs qu'on fait ensemble, mes petits chouchous. Là, d'ailleurs là je suis en SPM, on va en parler après. Je suis en syndrome prémenstruel, donc je les ai pris chez moi. Je vais les utiliser très bientôt, normalement, dans moins d'une semaine ça devrait arriver. Donc ils ont plusieurs modèles, ils ont la culotte basique. Comme ça, voilà. De toute façon, je vous mettrai les visuels. Ils ont les shorties comme ça, un peu plus épais, pour faire du sport la nuit, etc. Ça, je les kiffe. Et il y a aussi un modèle plus échancré pour celles qui préfèrent. Moi, elles sont restées chez mes parents. Et chaque culotte dure entre 5 et 7 ans. Donc en moyenne, ça fait économiser entre 900 et 2250 euros de serviettes ou de tampons. Donc l'offre proposée par cette vidéo, c'est encore la même pour les derniers jours des Summer Days. Vous avez moins 60% sur tout le site et moins 30% supplémentaire avec le code Clara. Donc ça fait moins 90%. Donc évidemment que ça vaut le coup. Vous avez le lien du site en description avec mon code en rappel pour comme ça à la fin de la vidéo ou maintenant vous pouvez y aller, vous pouvez mettre pause et revenir sur la vidéo plus tard. Donc franchement moi j'ai eu que des bons retours déjà de ma propre expérience, de l'expérience de ma famille et de l'expérience des abonnés qui ont commandé, donc franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. On revient un petit peu sur le moment émotionnel. Je pense que je risque de pleurer dans cette vidéo. Je crois que j'ai pas encore pleuré sur ma chaîne YouTube, mais là je sens que ça vient. Déjà j'ai pleuré toute la journée hier, enfin bref je vais vous raconter. Donc là on va partir sur le pourquoi. Attends, je enlève ça du cadre. On va partir sur le pourquoi du comment de cette vidéo parce que ça va être une vidéo très intime. Je pense que c'est bien un petit peu de justifier aussi pourquoi je la fais parce que les gens, souvent ils vont être là en mode non mais tu dévoiles trop ta vie, non c'est trop vulnérable. Donc moi en fait sur YouTube, sur les réseaux sociaux, j'arrive un peu en mode vous. J'arrive, je suis calée, j'ai mes sujets, j'ai mes textes et on me dit souvent, sur TikTok j'ai souvent des retours, pas sous mes vidéos mais sous les vidéos d'autres personnes qui font des TikTok sur moi. Il y a toujours des haters qui arrivent et qui font la ouais mais elle se sent trop supérieure aux autres alors qu'elle dit des banalités. Donc moi j'ai jamais dit que j'amenais un truc de fou sur YouTube, hein. Je raconte juste vraiment ma vie, mon fonctionnement. Genre je me sens supérieure à personne, d'ailleurs j'ai tout le temps que c'est mon fonctionnement et que je cherche à convaincre personne de quoi que ce soit. Genre moi j'apporte mon expérience. Ça me touche en vrai que les gens disent ça parce que genre il y a aucune raison de penser que je me sens supérieure ou quoi que ce soit. Genre c'est vrai que j'arrive avec mes vidéos de 50 minutes pour parler de moi, voilà, il y a un truc très égocentrique et je peux comprendre que ça dérange en fait. Donc là justement pour montrer un petit peu que même si j'arrive avec mes sujets un petit peu sûrs de moi, sûrs de me connaître, etc., il y a quand même des sujets, des parties, des questionnements dans ma vie qui me mettent très très mal, qui me font beaucoup angoisser. Il y en a pas beaucoup hein, des sujets, je pense que d'ailleurs c'est un petit peu le seul sujet qui me fait vraiment avoir des palpitations au cœur, qui me fait vraiment mal au cœur depuis quelques années. Et en fait c'est un sujet auquel je n'ai absolument pas de réponse pour l'instant parce que c'est basé que sur des suppositions et pour l'instant je peux quasiment rien faire pour m'apporter des réponses. C'est le but de l'angoisse de ma vie, c'est que c'est un truc qui est basé que sur des suppositions, des projections que je fais, mes peurs, etc. Et du coup je trouve ça intéressant aussi de faire cette vidéo pour donner peut-être une autre perspective de la meuf sûre de moi avec mes sujets et tout. Là vous allez me voir un petit peu plus dans le doute, alors d'habitude je suis plus dans l'affirmation parce que je pense beaucoup ma personne en fait, hein. Tout ce que je fais c'est penser ma personne, ce que j'amène sur YouTube c'est juste moi, ma réflexion, ma connaissance de moi-même en soi, vous voyez. Et là c'est vraiment un trou noir dans ma vie, dans ma personne, c'est vraiment un sujet qui est un trou noir. Donc voilà, ma passion pour la relation humaine, vous la connaissez, ça me mène quand même à des
problème. Disclaimer aussi, je sais que c'est des problèmes de privilégiés, d'accord. Y a pas besoin de me dire il y a pire dans la vie, il y a des enfants qui meurent tous les jours. Je le sais, enfin je suis au courant, mais je sais qu'il y a pire dans la vie. Voilà, je m'arrête pas à ma propre personne, voilà. Donc du coup, alors impérativement, par contre, je vais vous donner un petit conseil, un petit ordre, c'est d'aller voir mes dernières vidéos, alors au moins celle sur mon fonctionnement en amour, mais il faut absolument la voir, parce que vous pourrez rien comprendre à cette vidéo si vous n'allez pas voir mon autre vidéo là-dessus. Si vraiment vous avez le temps, en complément, regardez ma vidéo sur mes relations amoureuses depuis 7 mois. Donc pour faire un petit récap, moi, je me considère polie. Je sais pas si je suis polyamoureuse, polie, j'en sais rien, mais en tout cas, je peux avoir plusieurs relations en même temps, et c'est compliqué pour moi parce que c'est absolument pas la norme, et c'est pas un truc dû à un traumatisme, c'est un truc que j'ai réfléchi, je me suis remise en question, je me suis demandé si c'était pas moi le problème, si c'était pas dû à la mort de mon père, si machin. Non, genre vraiment je fonctionne comme ça depuis que je suis petite, y a rien à faire, c'est compliqué. Mais en tout cas ce que je sais c'est que je suis pas une personne épanouie en relation monogame. Donc j'ai fait mon tour sur la question, je me suis beaucoup renseignée, j'ai lu énormément de choses, j'ai regardé énormément de vidéos de personnes polies, de personnes non polies, de personnes qui ont été polyamoureuses et qui sont reparties dans la monogamie, des gens qui ont fait l'inverse, etc. Je me suis beaucoup questionnée, je me suis beaucoup renseignée, genre je suis pas là en mode yolé, je suis polie et puis c'est tout. Mais il y a une question qui se pose et qui commence à me faire beaucoup angoisser, c'est qu'est-ce que ça va donner plus tard? Parce que là, ok, je suis jeune, vas-y, je peux vagabonder un petit peu, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu polis sans vraiment s'assumer, sans vraiment mettre un mot dessus, etc. Vous voyez, quand dans la jeunesse, il y a plein de gens en fait qui cumulent les relations sans qu'elles soient sérieuses, mais qui ont plusieurs relations, vous voyez, genre je sais que je suis pas la seule à être comme ça, mais moi le problème c'est que je peux avoir plusieurs relations sérieuses comme ça. Mais je me dis qu'au bout d'un moment, les gens vont grandir, les gens vont commencer à se poser, à habiter ensemble, à avoir des projets, etc. Et moi je pense que sincèrement, j'ai l'impression d'être vouée à cette spirale sans fin en fait, vous voyez. J'ai l'impression que ça ne changera pas. Peut-être qu'à un moment, mon lobe frontal va se développer, à 25 ans il sera fini, peut-être que je changerai, mais toute la vidéo de toute façon c'est des suppositions, vous voyez, donc d'où l'angoisse que c'est en fait, parce que moi je sais que j'ai une volonté de sérieux, j'ai une volonté d'investissement dans mes relations, etc. Ça y a pas de souci, je suis une meuf hyper investie, mais je ne me vois pas finir ma vie avec une personne pour les 80 dernières années de ma vie. Et ça me pose problème avec Arthur, et ça me pose gros problème, et en ce moment c'est horrible, c'est très très dur. Alors donc je refais un petit disclaimer pour les personnes qui sont en mode non mais elle a trop chaud, c'est juste une info, elle peut pas se contenter d'une seule personne, etc. Donc je vous dis directement non, parce que je suis pas du tout une fanat du sexe, je suis jamais allée voir quelqu'un juste pour du sexe, j'ai jamais eu de plan cul, j'ai jamais été comme ça traînée par ma libido, vous voyez. Le sexe n'a jamais été un but premier pour moi dans mes relations, et je pense que ça ne le sera jamais. Ma volonté de non-exclusivité n'a rien à voir avec les relations sexuelles, ça je préfère le préciser parce que flemme d'avoir des commentaires là-dessus. Donc j'ai pas envie de me répéter, mais ce que je dis souvent dans mes vidéos c'est que je suis quelqu'un d'amoureuse de la vie, je suis amoureuse de l'homme en général, que ce soit les hommes ou les femmes, parce que pour rappel voilà je suis bisexuelle, etc. Je suis passionnée en fait de la relation amoureuse. En fait je suis passionnée par le psychisme humain, et quand je suis attirée par quelqu'un, je suis curieuse de la personne, je suis curieuse en fait de chaque personne que je rencontre en soi. Je peux pas me focus sur tout le monde, vous voyez, donc il y a des personnes que je choisis en fonction de l'attirance aussi alchimique au niveau du corps, etc., au niveau physique, les personnes que je trouve belles ou moins belles, mais même en amitié, etc. Je trouve que chaque personne a sa singularité, chaque personne est intéressante à creuser, vous voyez. Ça c'est vraiment un truc, et c'est pour ça que je vais être thérapeute, et c'est pour ça que je suis passionnée par ça, c'est que le psychisme humain c'est une science infinie, enfin je suis passionnée par ça, par le psychisme humain, mais en particulier par les relations entre les hommes et surtout les relations amoureuses. Donc ça fait que je suis passionnée par mes propres relations amoureuses et je suis intéressée par ça, c'est que ça a toujours été quelque chose de hyper intéressant dans ma vie. L'angoisse qui est montée récemment, qui reste, qui fait énormément surface en ce moment, donc en plus je suis en syndrome prémenstruel, ça se voit à ma gueule, je me suis même pas maquillée, j'ai même pas mis mes bijoux et tout, genre j'ai des boutons partout, enfin bref. Donc syndrome prémenstruel, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment la chute d'hormones, c'est vraiment le moment où on est le plus vulnérable, où on a le plus tendance à ressasser, à être vraiment au fond du trou. Donc là mon angoisse en ce moment c'est vraiment comment mon fonctionnement va pouvoir être accepté. Déjà par moi, même si j'arrive un petit peu à l'accepter, franchement ça va. Comment je vais faire pour relationner avec les gens avec lesquels j'ai envie de relationner, notamment Arthur. Parce que rien qu'avec lui c'est hyper compliqué. Parce que vous voyez, je suis plus avec Arthur, mais je l'aime à la folie, ça c'est sûr et certain, je suis amoureuse de lui. La dynamique de la relation a totalement changé, je suis hyper admirative de la personne qu'il est. Et c'est un peu mon socle dans ma vie, vous voyez, c'est vraiment le numéro uno. C'est celui que je veux près de moi, c'est celui avec qui je veux construire un truc sérieux, stable, etc. Ça a toujours été comme ça, enfin je me suis toujours projetée hyper loin avec Arthur, et c'est toujours le cas parce que on a traversé énormément de choses, enfin même si genre ça paraît rien, vous allez me dire oui mais vous avez été 3 ans ensemble, enfin t'as 20 ans, t'as le temps de rencontrer d'autres gens, etc. Oui,
D'accord, je sais, mais dans ma tête de moi-même, de moi amoureuse d'Arthur, avec tout ce qu'on a vécu dans la relation, tout ce qu'on a travaillé, tout ce que lui a fait pour moi, tout ce que moi j'ai fait pour lui, etc. C'est très compliqué de concevoir que je puisse avoir quelqu'un d'autre, etc. Enfin bref. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne, en fait, toute notre relation, c'est un truc qui me nourrit parce que je trouve ce qui est le plus intéressant dans cette relation, c'est qu'on n'était pas du tout, emboîtable. Je sais pas comment ça se dit, mais bref, on n'était pas du tout compatibles de ouf à la base. Et mais on est quand même tombés amoureux l'un de l'autre pour plusieurs raisons. Et ce que je trouve beau dans cette relation, c'est tout l'investissement, tout le travail qui a été mis pour qu'on puisse être ensemble et heureux, etc. Moi je trouve ça magnifique. Moi je trouve ça plus beau ça qu'une relation où deux personnes sont directement tchac comme ça. Parce que c'est vraiment la facilité, vous voyez, c'est hyper reposant, je suis d'accord. Et c'est ça qui fait que j'y suis très attachée. Hein. Donc Arthur, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est quelqu'un que je porte dans mon cœur, c'est quelqu'un qui est hyper important pour moi. Je me vois absolument pas le sortir de ma vie. Enfin voilà, je veux pas. C'est Arthur et moi. Genre, c'est Arthur dans ma vie. Mais à côté, je vous ai raconté dans ma vidéo sur les relations amoureuses que ça m'empêche absolument pas d'avoir d'autres relations à côté, de pouvoir aimer d'autres personnes d'une autre manière, bien sûr, pas comme Arthur, mais de pouvoir le faire, de pouvoir relationner de manière un petit peu sérieuse quand même, enfin avec un engagement, avec un investissement, etc. Mais du coup, ça crée une énorme culpabilité en fait, parce que je sais que c'est pas du tout plaisant pour Arthur que je sois comme ça, parce que littéralement ça lui fait du mal, quoi, ça fait du mal à l'ego, ça ferait du mal à n'importe qui. Et heureusement que je sais communiquer, le rassurer par rapport à ça. Le problème à l'heure actuelle, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de communiquer par rapport à ça, etc. C'est plus possible pour lui. Vient un gros problème. Parce que là, mon fonctionnement, il est très problématique pour mes relations. Parce que j'ai cette attirance vers les relations, je suis intimement persuadée que les hommes sont pas spécialement faits pour la monogamie. Alors il y a plein d'avantages, hein, la monogamie, des avantages à plusieurs relations aussi, vous voyez, c'est chacun. Moi je sais que je suis pas dans la case monogamie, c'est sûr et certain, j'y arrive pas, ça m'angoisse encore plus que la non-exclusivité. Et chacun a son truc, vous voyez, c'est pas en mode les hommes sont faits pour être monogames, les hommes sont faits pour avoir plusieurs relations en même temps. C'est chacun est là où il est. Mais c'est pas une croyance qui est 100% validée dans mon esprit parce que il y a toujours ce truc en mode mais j'ai l'impression de pas être normale. J'ai l'impression que c'est pas possible parce que j'en connais des gens qui vagabondent un petit peu entre leurs relations, mais c'est jamais à mon stade. J'en connais sur les réseaux sociaux, j'en connais qui font des vidéos YouTube sur le fait d'être poli, sur les relations libres, ouvertes. Donc il y a tout un monde de personnes qui ont plusieurs relations en même temps, etc. Mais c'est toujours des personnes assez vieilles, c'est toujours des adultes, c'est toujours des personnes de 40 ans qui ont vécu leur truc et qui se sont rendus compte que machin. Moi je suis jeune, j'ai toujours été comme ça, j'ai aucune représentation de personnes comme moi autour de moi parce que souvent on me dit ouais, moi je peux être attirée par plusieurs personnes en même temps, et par contre je pourrais jamais aller aussi loin que toi dans mes sentiments, dans tout ça. Et l'exclusivité relationnelle, c'est quelque chose qui m'angoisse absolument, c'est moi à quel moment je me vois faire ma vie avec une seule personne, voyager qu'avec une seule personne, parler qu'avec une seule personne. Je sais pas, en fait, c'est trop compliqué d'imaginer pour moi parce que j'ai pas envie d'avoir qu'une seule personne toute ma vie amoureusement. Donc oui, il y a les amis, mais c'est pas du tout la même chose, ça nourrit pas de la même manière. Je sais pas, en fait, je sais même pas comment expliquer. Je ne peux pas m'imaginer, là, par exemple, rester avec Arthur, me remettre avec lui, admettons, je sais pas, dans quelques années, et emménager avec lui, refaire un enfant avec lui, et ça pendant les 80 dernières années de ma vie. Vous voyez, c'est impossible de m'imaginer ça, mais c'est une angoisse, vous imaginez même pas à quel point ça m'angoisse. Le paradoxe, c'est que soit moi, je sacrifie mon fonctionnement, mes envies d'avoir d'autres relations, etc., pour être en exclusivité avec Arthur, parce que Arthur, vous l'aurez compris, veut être en exclusivité et a beaucoup de mal à supporter que je vois d'autres personnes, etc. Et c'est totalement compréhensible, en fait. Enfin, ce serait ça pour la plupart des gens. Donc c'est soit moi je me sacrifie, soit lui sacrifie son besoin d'exclusivité et son besoin de confort pour moi, pour ma façon de faire, etc. Et en fait c'est ce qui s'est passé un petit peu là depuis janvier, c'est-à-dire qu'on a continué de relationner un petit peu amoureusement sans être ensemble, parce qu'il essayait de faire abstraction de ce que je faisais à côté, etc. Même si lui avait aussi d'autres relations, mais c'était purement charnel, il y avait aucun engagement comme moi j'ai pu l'avoir, etc. Et là on est arrivé à un moment, là cette dernière semaine, où ça a explosé, où en fait il peut plus supporter, et on s'y attendait, enfin lui s'y attendait, moi je m'attendais. Ça me pose un ultimatum en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi je me sens attirée par des personnes de façon assez ponctuelle, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être qu'un jour ça durera plusieurs mois, parce qu'en fait j'écoute beaucoup mon corps, j'écoute beaucoup mon esprit. C'est comme si je sentais que j'avais besoin d'aller vers une personne parce qu'il y a des choses à vivre, il y a des choses à m'apprendre, etc. Et c'est ça qui me nourrit, et ça qui m'amène plus de connaissances sur moi, sur le monde, sur l'autre, etc. Et j'ai besoin de vivre ça en fait. Je peux pas me dire non, toute ma vie je me concentrerai amoureusement que sur une personne. C'est impossible parce que je le sens en fait chez moi que j'ai besoin d'expérimenter d'autres choses, d'autant plus que je suis jeune, et c'est vrai que je me dis peut-être que plus tard ça changera parce que j'aurai
j'aurais expérimenté assez de choses pour me dire je me mets en exclusivité. Mais honnêtement, je me dis pas que ça changera. Peut-être que ça changera, mais j'ai pas l'impression parce que c'est mon fonctionnement depuis toujours et je me dis comment je pourrais être rassasiée entre guillemets de l'infiniment grand qu'est le fonctionnement humain. Vous voyez, enfin, je sais pas ce que je veux dire. Les gens me disent oui mais t'as des amis, tu peux te contenter des amis, non, enfin je saurais même pas expliquer pourquoi, mais c'est pas du tout la même chose. Je pense que là ce qui a déclenché en fait gros embrouille avec Arthur récemment, etc., c'est que j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça match énormément, avec qui il y aurait pu avoir une once de projection de sérieux avec cette personne, et en fait j'ai pété un câble et ça m'a fait en fait remonter énormément d'angoisse que j'avais plus spécialement parce que je m'étais jamais posé la question de et s'il y a une autre relation qu'Arthur, parce que j'avais jamais rencontré une personne voilà avec qui il y aurait une compatibilité aussi grande. Les relations que j'ai eues avant ça m'a apporté des choses mais jamais je me serais engagée dans une relation sérieuse avec eux quoi. Et c'est là où ça a vraiment coincé parce que j'ai fait, je sais pas si c'était une erreur, non au final c'est bien, mais j'ai dit à Arthur, j'ai dit bah voilà genre comment je fais en fait, enfin je commence à vraiment perdre espoir avec une potentielle issue sur une potentielle issue pour nous, mais même pour moi en fait au final, c'est parce que ce soit Arthur ou quelqu'un d'autre ce sera la même chose. Je sais que là c'est moi le problème parce que c'est moi qui est hors norme et dans tous les cas les personnes que je vais rencontrer voudront pour la plupart de l'exclusivité. Et si je veux garder une personne, notamment Arthur, parce que Arthur je peux pas m'imaginer une seule seconde, ça veut dire que je suis obligée de me sacrifier. Même si je me sacrifie pendant un temps, ça finira par ressurgir, enfin c'est ma nature, genre je vais finir par faire un burn-out de la relation alors que c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais en même temps Arthur ne veut pas continuer à relationner amoureusement avec moi à l'heure actuelle en sachant que j'ai créé d'autres liens intimes avec d'autres personnes. Pour lui c'est impossible. Même si je lui rappelle sans cesse que ça ne change rien à ma relation avec lui, à sa place dans ma vie, aux projections que je fais avec lui, etc. Et on en parle beaucoup et en fait il est arrivé à un point de saturation. Mais moi c'est comme ce que je disais dans mes amitiés, c'est que Arthur c'est un peu mon socle. Si j'ai Arthur, je peux avoir d'autres personnes en bonus entre guillemets, relationner avec d'autres gens, comme j'avais dit avec mon ancienne meilleure amie dans ma vidéo sur les amitiés. Mais si je perds Arthur, je m'en fous des autres en fait parce que j'ai perdu mon socle. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai perdu la personne, j'ai perdu un peu pas ma moitié parce qu'on n'est pas des êtres à moitié, mais j'ai perdu la personne avec qui je veux être par-dessus tout, vous voyez. Donc là depuis qu'il m'a dit qu'on pouvait plus relationner amoureusement parce que il se sentait pas en fait de continuer actuellement alors que moi j'avais d'autres relations à côté, et ça m'a mise dans un état d'angoisse. J'ai arrêté de parler à tout le monde, enfin même mes amis, je me suis isolée, j'ai arrêté de parler aux gens avec qui je parlais, même si c'est pas du sérieux ou quoi, genre, mais j'ai arrêté en fait de répondre aux autres personnes amoureusement parce que en fait ça sert à rien. Vous voyez, si j'ai pas lui, si j'ai pas mon socle, si j'ai pas mon amoureux à moi, genre ma personne, est-ce que je vais aller branler avec d'autres gens? Genre vous, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que c'est pas du tout la même chose. C'est mon énergie à ce moment-là, elle est totalement dédiée à Arthur parce que c'est lui que je veux, parce que c'est avec lui que j'ai construit une relation, c'est avec lui que je veux être en fait. Les autres, c'est de l'exploration, je sais pas comment expliquer, c'est pas non plus je les prends, je les jette, je me sers, pas du tout. Ils sont au courant qu'il y a Arthur, à chaque fois ça je le dis. Je dis aux personnes avec qui je relationne, bah voilà, moi je suis amoureuse d'Arthur. Et la personne que j'ai rencontrée là récemment avec qui ça allait bien, etc., je lui ai dit direct dans les premières fois où on s'est vu, je lui ai dit moi je suis amoureuse d'Arthur, il est dans ma vie, etc. Et cette personne m'a dit mais en fait, enfin, tu me dis ça, c'est dur à accepter franchement parce qu'on s'entend bien, on parle, etc., mais ça veut dire que genre tu peux pas te projeter loin dans du sérieux, etc., avec d'autres gens quoi. Donc ça fait mal, mais j'entends. Il me dit mais en fait c'est presque beau en fait ce que tu me dis, genre c'est beau que t'aies confiance en cette relation, en lui, etc., en ton amour pour lui. Donc ça vraiment y a pas de souci, les gens sont au courant de mon estime pour Arthur, de sa place dans ma vie, etc., parce que comme j'en parle on dirait je les prends, je les jette, enfin voilà. Mais c'est juste que c'est tellement distinct entre Arthur et eux que si jamais Arthur me rejette, etc., me fait cette phase là où on peut pas relationner amoureusement, etc., ça veut pas dire qu'on va mal s'entendre, etc., mais ça veut dire qu'au niveau des contacts physiques, au niveau de la relation vraiment purement amoureuse, au niveau des temps de qualité ensemble, etc., ça sera plus du tout la même chose. Enfin on s'entendra bien, on sera coparents, etc., on aura plus un lien amical. Et ça, mais ça me fend le cœur, je ne sais même pas comment expliquer. Là les 3 derniers jours, j'ai passé ma vie à pleurer, j'ai passé ma vie à angoisser la nuit, c'était horrible. Là j'ai encore la boule au ventre, j'ai envie de pleurer parce que j'ai l'impression que c'est sans issue en fait. J'ai l'impression que ce sera jamais possible de se remettre ensemble ou quoi que ce soit parce que moi j'ai ma nature, lui il a sa nature de l'exclusivité et ça mène à énormément d'angoisse, énormément de problèmes. Et en fait moi mon problème c'est que je pense pas en fait qu'une seule personne exclusivement ça puisse me suffire entre guillemets pendant 80 ans. Bien sûr que la vie est longue, pareil dans 2 ans on sera totalement fini avec Arthur, qu'on aura plus de sentiments l'un pour l'autre, etc. Mais peu importe au final parce que mon fonctionnement reste le même. Et souvent on me dit ouais mais tu verras quand t'auras
sauras trouver le bon, tu voudras l'exclusivité, etc. C'est juste que t'es pas tombé sur le bon, là. Ça, j'adore cette réflexion-là, parce que les gens, en fait, c'est tellement enfin, si c'était aussi simple, ça se saurait, en fait. Enfin, ça se saurait. C'est vraiment la phrase la plus bateau et la moins réfléchie et profonde qu'on puisse me sortir. Il y a rien qui va dans cette phrase, en fait. Pour moi, il y a pas de bon ou de mauvais, il y a pas de bon à 100%, personne ne me conviendra jamais à 100%, en fait. Donc dans ce cas-là, je voudrais jamais l'exclusivité avec qui que ce soit. Moi, mon fonctionnement, il dépend pas de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'une personne va tout m'apporter que je serai pas intéressée par d'autres personnes. Mais en fait, faut comprendre avec ce genre de phrase hyper bateau qu'on me sort à tout va, c'est que il y a un travail derrière de moi-même, il y a une réflexion. J'arrive pas avec mes questionnements comme ça, en mode, il y a des gens aussi, quand j'en ai parlé des fois, qui me disent ouais, mais est-ce que tu sais ce que c'est vraiment l'amour? Est-ce que t'as déjà vraiment aimé quelqu'un? Parce que si t'aimais vraiment quelqu'un, tu voudrais l'exclusivité. Mais c'est une blague ou quoi de me demander ça? Ça va pas? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Dans tous les cas, l'amour c'est toujours hyper subjectif. Y a pas qu'une seule définition. Oui, je sais ce que c'est d'aimer, mais c'est aimer à ma manière. C'est aimer différentes personnes de différentes manières. Il y a des gens que j'ai aimés d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière, pour différentes raisons. Tellement plus complexe que ça, l'amour, que tu trouveras le bon et tu voudras l'exclusivité, ça ne veut absolument rien dire. Donc ça m'énerve, ce genre de phrase, voilà. Et des fois je me dis ouais, mais dans l'autre sens, est-ce que j'accepterais que quelqu'un fasse ça? Est-ce que je pourrais me mettre dans une relation avec quelqu'un où la personne va aussi voir ailleurs? Franchement, je peux pas dire que je suis sûre de moi en disant que oui, parce que je l'ai pas expérimenté et que c'est beaucoup plus facile dans la théorie que dans la pratique, mais je pense que c'est une histoire de communication, c'est une histoire de hiérarchie aussi. Alors quand on rentre dans le monde du polyamour, il y a des relations où il y a une hiérarchie, il y a des relations où il y a pas d'hiérarchie, ça dépend des personnes, ça dépend des fonctionnements de chaque relation, etc. Mais en fait, je pense que je suis assez humble pour me dire que je pourrais jamais suffire, entre guillemets, si la personne en face fonctionne comme moi, vous voyez, à une seule personne, parce que on est humain, on a besoin de savoir qu'on plaît, on a besoin d'être validé par les autres humains, que ce soit dans le travail, dans la famille, dans les amis, mais même aussi amoureusement, vous voyez. Et je pense que c'est vraiment une histoire de communication et d'estime de soi, etc. Donc je pense que oui, je pourrais accepter ça, mais ce serait difficile au début, enfin ça c'est logique, c'est totalement logique, j'en suis consciente, enfin je suis pas Wonder Woman, hein, j'ai des sentiments, j'ai des émotions. Et où il y a beaucoup d'angoisse aussi chez moi, c'est que Arthur a une manière de fonctionner totalement différente de la mienne. Et limite pour moi, c'est plus flippant sa manière d'être que ma manière d'être. Pour moi, ça me met plus en insécurité parce que Arthur, j'ai été sa première copine, j'ai été sa première relation, etc. Malgré les difficultés dans la relation, les tromperies qu'il y a eu, etc. Au niveau émotionnel, je sais qu'il m'a toujours été fidèle. Je sais qu'il a jamais, ne serait-ce que pensé à avoir une autre relation sérieuse, entre guillemets, avec d'autres personnes. Et pour Arthur, même à l'heure actuelle, c'est impossible pour lui de créer une relation sentimentale, vous voyez. Enfin là, il est absolument pas dans l'optique de se relancer dans du sérieux, etc. Parce qu'il en a pas envie et que je pense qu'il en est pas capable non plus, enfin ce qu'il dit en tout cas. Donc il reste sur des relations purement physiques. Donc vraiment on est à l'opposé en termes de fonctionnement, vous voyez. Mais du coup ça me met vraiment en vigilance et en état de stress constant parce que je sais que le jour où il décide de créer un lien avec quelqu'un d'autre, c'est que ce sera pas comme moi où je garderai potentiellement ma place, etc. Évidemment c'est que des suppositions, on sait pas comment ça va se passer, mais vous voyez c'est ce qui traverse. Là je suis lucide dans ma manière d'expliquer, etc. Mais faut bien penser que quand j'ai toutes ces réflexions, etc., je suis comme un petit animal en détresse émotionnelle, je suis comme ça à réfléchir et je suis en angoisse totale pendant plusieurs jours et c'est horrible. Là je suis posée, j'ai écrit mon truc, je peux vous en parler, etc., de comment ça fonctionne dans ma tête, mais sur les moments j'ai pas cette lucidité, le recul de me dire que c'est que des projections et qu'il faut que je revienne un petit peu à la réalité, que pour l'instant on peut rien faire, même si on peut toujours faire quelque chose selon moi, mais bref, vous avez compris. Donc s'il retrouve quelqu'un et qui décide un jour de créer un lien, c'est que potentiellement c'est vraiment fini, contrairement à moi qui peut créer notre relation tout en gardant celle-là, en continuant de m'investir, etc. Donc heureusement pour l'instant je suis assez confiante parce que on communique là-dessus et on parle beaucoup et je sais qu'il en a aucune envie actuellement, et pour l'instant il est pas dans cette optique là, donc ça me rassure un peu, mais il y a cette angoisse que si jamais il trouve quelqu'un, parce que ça finira par arriver en fait, enfin je suis pas seule au monde, il y en a plein des filles comme moi, elles sont pas toutes autour de nous comme ça, mais si jamais il en rencontre une un jour, moi je vais me poser énormément de questions, mais je vais être au fond du trou, mais au fond du trou. Même si on a cette différence de conception au niveau amoureux, etc., je sais la place que j'ai dans sa vie, je sais que j'étais sa première copine, je sais que je suis la mère de son enfant et tout, je sais que j'ai des bonnes compétences au niveau relationnel qu'il aura du mal à retrouver aussi rapidement, je veux dire, vous voyez, enfin c'est toujours en toute humilité que je parle, mais à un moment, enfin faut dire ce qui est, c'est pas tout le monde qui arrivera à communiquer aussi facilement avec lui, etc. Enfin, parce qu'il y a tout un travail de la relation, etc., donc ça prendra du temps pour une autre femme de lui correspondre comme moi je le fais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas en mode moi je suis supérieure aux autres, c'est juste que dans l'investissement, dans le travail, dans la connaissance de lui, etc., totalement différent. Enfin voilà, bon, bref, si vous me comprenez pas, c'est pas. Après donc oui, c'est des projections, genre forcément la vie c'est pas binaire, c'est pas en mode il va m'oublier du jour au lendemain ou quoi que ce soit. Enfin il me dit mais Clara, genre
comment tu veux que je t'oublie, genre t'es la mère de mon enfant, t'es mon premier amour, t'es ma première relation, quand t'es rentrée dans ma vie tout a changé pour le mieux, j'ai arrêté le enfin tu m'as apporté tellement dans ma vie, comment tu veux que je t'oublie. Mais c'est une angoisse chez moi qui me prend et qui est insoutenable, franchement c'est insoutenable, parce que du coup là pour le moment le fonctionnement qu'on a, c'est que moi je demande en fait à Arthur de me raconter les relations qu'il a en dehors de moi, enfin jusqu'à il y a 3 jours, parce que là j'ai écrit la vidéo en fait avant qu'il y ait cette coupure entre nous qui m'a mise hyper mal, etc. Donc du coup moi je demande à être au courant de ce qu'il fait parce que j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de le savoir et j'ai besoin qu'on communique dessus, parce que aussi ce qu'il y a avec les réseaux, c'est que je finis toujours par être au courant de ce qu'il fait de la bouche d'autres personnes, et j'ai pas envie d'apprendre de la bouche d'autres personnes parce qu'il y a toujours un tel qui va connaître un tel et dans une soirée, moment random, je vais apprendre ah mais Arthur il a fait ci avec cette meuf. Et c'est moi je la prends par comme ça, genre, enfin bref, ça c'est un truc qui m'angoisse énormément, ça me... Voilà, donc je lui dis, moi je préfère être au courant par ta bouche que la bouche des autres, parce que je trouve qu'il y a une grande part d'humiliation en fait, quand j'apprends ça de la part des autres, c'est déjà arrivé. Et je suis là, mais non, parce que ça me ramène beaucoup trop à ma mémoire traumatique des tromperies pendant la relation, et je ne veux absolument pas vivre ça. Donc ça, je sais que c'est moi qui ai un travail à faire là-dessus. Il faut que je soigne en fait cette mémoire traumatique qui est vraiment horrible et ancrée en moi. Et donc moi je lui demande de tout me raconter dans les détails, etc. Je suis un peu chiante avec ça, mais j'ai besoin de savoir, parce que littéralement je m'en fous qu'il ait d'autres relations avec d'autres personnes, etc. Surtout quand c'est du charnel, etc. Mais je veux être au courant. Donc voilà, des fois au début c'était vraiment très dérangeant pour lui parce que il avait du mal à raconter ce niveau d'intimité, etc. Et au fur et à mesure ça a été mieux, parce qu'il a vu qu'il y avait aucun jugement, que c'était vraiment juste pour moi être rassurée, et qu'on garde en fait cette proximité à travers la communication de nos relations avec d'autres personnes. Et en vrai je préfère en fait qu'il voit aussi d'autres personnes, et ça m'intéresse profondément aussi de savoir ce qu'il en pense, comment ça le stimule, quel ressenti il a eu, etc. Parce que c'est toujours hyper intéressant de savoir ça. Et j'aime beaucoup en fait les moments au final où on se partage ça, même si évidemment quand il me le dit, ça c'est un gros sujet aussi, oui mais t'es jamais jalouse, t'es jamais... Évidemment que dans les 3 premières minutes, je vais sentir mon cœur qui bat, parce que la jalousie c'est quelque chose de primaire, c'est dans toutes les relations, il y a une part de jalousie, c'est un truc, c'est juste animal, c'est dans nos cellules, la jalousie, parce que la jalousie c'est juste un mélange de peur, de l'abandon, et mélangé à de la colère, de la frustration, vous voyez. Mais du coup, depuis que je relationne dans des relations non exclusives, la jalousie c'est quelque chose que j'ai appris à accepter et à mouler un petit peu comme je le veux, c'est-à-dire que je l'accepte en fait. C'est normal d'être jaloux, c'est normal d'avoir peur dans les premières minutes, parce que ça nous met directement face à la concurrence quand on annonce bah oui j'ai fait ça là. Mais avec la communication, le fait d'accueillir cette jalousie, savoir d'où elle vient, de pourquoi j'ai peur, pourquoi ça me fait ci, ça, etc. On arrive à la désamorcer et à passer outre, et après quelques minutes, etc. Ça passe en fait, ça passe, et on se met dans une position d'écoute. Et puis voilà, ça c'est moi, parce qu'Arthur n'en est pas du tout là, ça c'est juste, c'est purement mon fonctionnement à moi. Et au fur et à mesure d'arriver dans ce schéma-là d'accepter la jalousie, etc., c'est un processus automatique en fait qui se met en route dans mon cerveau quand on se partage nos expériences, enfin c'est lui qui partage les siennes, mais voilà. Et du coup en quelques minutes, quelques secondes, j'arrive à redescendre, en fait ça monte en pression au moment où il m'annonce le truc, et en fait ça fait vrrr, et ça fait et ça repart, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça c'est tout un apprentissage, enfin c'est hyper dur, et dans tous les cas il y aura toujours une petite montée de jalousie, de peur, etc. Enfin selon moi, ce que j'ai appris, mes expériences, etc. Voilà. Pour revenir sur le mec que j'ai rencontré, là, avec qui ça matchait et tout, on en a beaucoup parlé avec mes copines, etc. qui me disaient mais oui mais là genre tu te brides pour Arthur en fait, genre là tu pourras jamais te relancer dans du vrai sérieux avec quelqu'un parce que tu réserves cette place à Arthur, et c'est dommage parce que avec lui ça pourrait totalement matcher, vous êtes quasiment les mêmes au niveau de la communication, etc. et vous vous entendez hyper bien, genre on te voit, t'es épanouie, etc. Et en fait dès qu'on m'a dit ça m'a foutu une boule au ventre, parce que je me suis imaginé ne serait-ce qu'une seconde de laisser ma relation avec Arthur, d'abandonner le truc, etc. de recommencer une vraie relation socle avec quelqu'un, et c'est impossible, c'est inimaginable en tout cas à l'heure actuelle de pouvoir faire ça sans être dans une angoisse terrible. Mais quand je vous ai dit ça m'a angoissée, je me suis dit non mais me dis pas ça, genre c'est impossible, parce que Arthur prend cette place de homme de ma vie, même si je n'en veux pas qu'un, ça vous l'avez compris, et du coup c'est là où est le plus grand paradoxe et la plus grande angoisse, parce que je sais que si je recommençais un truc, parce que là en fait actuellement on peut pas se remettre ensemble avec Arthur, c'est sûr et certain, on n'a pas envie, déjà moi je veux pas me mettre en couple, lui non plus, on a besoin de grandir entre guillemets un petit peu pour nous séparément, etc. Mais on continuait de relationner comme je vous ai dit, et entre ce temps où on avait prévu entre guillemets de se remettre ensemble plus tard, etc. moi je me vois pas en fait recommencer une autre relation dans le
sérieux dans les projets futurs, etc. Si je réserve cette place à Arthur, vous voyez ce que je veux dire? Je sais que dans tous les cas, moi je pourrais pas parce que ça ne sert à rien, et que Arthur ça le détruirait complètement, parce que j'ai toujours espoir qu'avec le temps, etc., on trouve un compromis entre mon fonctionnement, son fonctionnement, et qu'on arrive à être ensemble en fait. Parce que je peux pas m'imaginer à l'heure actuelle qu'on ne sera plus ensemble alors que c'est le père de ma fille, etc. C'est même pas, on peut pas se remettre ensemble même pour notre fille, enfin c'est même pas ça du tout le sujet, parce que notre fille, on sait très bien qu'on sera des bons coparents si jamais on venait à ne plus du tout relationner, etc. Mais c'est vraiment parce que on s'aime en fait, tout simplement. Mais il y a des fonctionnements qui font que pour l'instant c'est impossible, et ça crée énormément de frustration. Et à la différence Arthur et moi, c'est que Arthur arrive beaucoup à se brider, à se couper de ses émotions, il l'avait déjà fait après la rupture, à se dire bah là je me protège en fait, genre j'ai plus envie de souffrir, donc je bloque tout et je deviens quasiment insensible au truc, et même ça se voit sur son visage, etc. Les expressions elles changent, et moi j'arrive pas du tout à faire ça. Moi je vis mes émotions à 100%, je les accueille, je dois pleurer, je pleure. Ma personne, quand je suis pas lucide, j'ai l'impression de me faire abandonner en fait, j'ai l'impression qu'il s'en fout, j'ai l'impression qu'il est devenu totalement insensible à la relation, alors que juste il s'est un petit peu coupé, il a pris du détachement pour ne pas souffrir de la chose et se recentrer sur lui, etc. Ce qui est totalement une bonne chose. Mais moi ça me met dans une grande insécurité parce que j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'être en communication, etc. En fait, si je devais donner une analogie un petit peu de mon fonctionnement, ce serait que en amitié, on a plusieurs amis, déjà on n'a pas qu'un seul ami, et en plus il y a des déclinaisons en amitié. Il y a le meilleur ami, il y a les amis, il y a les potes, il y a les copains, il y a les connaissances, etc. Et on a besoin de tout ça en fait. Enfin, c'est très rare qu'on ait qu'un seul ami et qu'on fasse tout avec cet ami, etc. Pour moi en tout cas, c'est un peu le même fonctionnement en amour, c'est que je vois pas pourquoi, amoureusement, je devrais relationner qu'avec une seule personne. Vous voyez, Arthur m'apporte énormément de choses, on parle d'énormément de choses, c'est une personne incroyable, mais à côté, par exemple, la personne que j'ai rencontrée récemment, on a parlé d'autres choses, c'est une autre manière de concevoir les choses, c'est une autre vie, c'est une autre expérience, etc. Et ça me nourrit d'une autre façon, mais ça veut pas dire que ça annule tout mon engagement, etc. pour Arthur, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je relationne avec d'autres personnes, en rien, ça n'enlève mon engagement, mon intérêt pour Arthur. Je suis toujours aussi investie dans la relation, tout ça. Mais ça aurait pu poser problème dans le sens où, si par exemple, quand je relationnais avec d'autres gens, je délaissais Arthur parce que j'étais dans la nouveauté et je le délaissais, je prenais plus de nouvelles, j'étais beaucoup moins axée sur lui, beaucoup moins intéressée, etc. Or c'est pas le cas. Donc ça c'est un problème qui est aussi effacé. Donc c'est vraiment totalement compréhensible, mais c'est totalement dans l'ego qu'Arthur et la plupart des personnes seraient comme ça. Peut-être moi je serais comme ça aussi dans le sens inverse, vous voyez. Je me vois pas avoir qu'un seul ami toute ma vie, parler qu'avec un seul ami, voyager qu'avec un seul ami, faire des activités qu'avec un seul ami, vous voyez. Mais moi je sais pas, genre c'est trop. Et au plus je grandis, au plus je me questionne, mais à quoi va ressembler ma vie dans 30-40 ans? Comment je vais faire si je me suis pas rangée dans l'exclusivité, si j'en viens à perdre Arthur parce que Arthur va fatiguer? Je le vois déjà en fait, et c'est ça qui me saoule parce que je culpabilise énormément, parce que j'ai un fonctionnement qui fait que je ne sécurise pas Arthur dans la relation avec moi, et que maintenant il me fuit parce que il a beaucoup souffert à cause de tout ça, etc. Même si vous allez me dire non, vous étiez pas ensemble, nanana. Oui, mais il y a toujours un lien, il y avait toujours un lien amoureux, et c'est pour ça que là il m'a dit genre moi je peux plus relationner amoureusement avec toi, etc. Et quand il m'a dit ça, mais je suis partie, mais j'étais en mode mais waouh, comment, enfin la phrase c'est ma faute. Non mais c'est pas ta faute, parce que dans ce cas-là, on peut dire que c'est moi, c'est ma faute d'avoir saccagé la relation parce que je t'ai trompée. On peut en revenir avant, c'est la faute du hand parce que c'est ça qui m'a détruit, nanana. C'est pas la faute à qui que ce soit, c'est juste là on est incompatibles, et lui il me dit là il y a que le temps qui fera les choses, etc. Mais moi l'angoisse que c'est que si admettons j'ai un petit peu de sérieux avec quelqu'un entre temps qu'avec Arthur on relationne plus amoureusement, etc., que j'en sais rien, il laisse tomber le truc en disant voilà elle est partie dans du sérieux avec quelqu'un, nanana. Parce que moi je sais que qu'il rattrape toujours sa place, peu importe ce que je fais, etc. avec les autres, etc. Même si ça peut paraître sérieux ou quoi que ce soit, mais encore c'est pareil, parce que moi je peux cumuler les sérieux, donc c'est même pas ça le problème, genre. Mais par contre si moi j'ai très peur que lui à un moment passe à autre chose et que ce soit définitivement terminé, je serais au fond du trou en fait, parce que je me dirais mais en vrai c'est moi qui ai tout gâché. C'est moi qui ai tout gâché parce que moi j'ai commencé à relationner avec d'autres gens, etc. Et que du coup lui s'est dit trop tard en fait, genre j'aurai jamais la place que je veux dans sa vie, et voilà, donc il préférera peut-être se ranger avec quelqu'un qui est en exclusivité, qui n'est pas moi, une autre personne, refaire sa vie, avoir un enfant avec d'autres personnes, et ça mais ça me tue de penser ça, genre vraiment là en ce moment j'en ai gros sur la patate, mais c'est horrible, genre je pleure tout le temps. On en a parlé hier, on s'est embrouillé, enfin on s'est pas embrouillé mais on en a parlé pendant 3 heures, et j'ai été mais comme un animal en détresse, genre vraiment j'étais en mode mais comment on va faire, moi j'ai pas envie de te perdre, et si j'ai pas envie de te perdre, je peux pas m'imaginer, et je sais pas en fait du tout comment être, je sais pas quoi faire, parce qu'il me dit mais ça sert à rien que là
tu te dises ouais je vais être en exclusivité pour Arthur etc, parce que tu finiras par péter un câble et je le sais très bien. Mais juste moi pour l'instant je peux pas relationner amoureusement avec toi en sachant que t'as d'autres relations etc, c'est impossible pour moi, ça me fait trop souffrir et moi je m'en veux énormément parce que du coup je le perds lui, je perds sa confiance en moi, je perds son intérêt et tout parce que lui il me dit les moments qu'on passe ensemble j'ai l'impression qu'ils ont plus de valeur parce que tu les passes avec d'autres gens aussi. En fait c'est juste deux fonctionnements totalement différents parce qu'on parle pas la même langue, que moi les relations que j'ai avec lui, les relations que j'ai avec d'autres gens ça n'a rien, chaque personne est différente vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais lui a du mal à concevoir ça, enfin il me dit qu'il comprend mais il peut pas tolérer et il peut pas l'accepter, que c'est trop difficile pour lui. Du coup là on est dans un moment où c'est dur, c'est extrêmement dur pour moi parce que là en plus il reprend les études et tout, je vais être dans la peur constante qu'il y ait du sérieux avec quelqu'un d'autre, même s'il me dit tous les jours, il me dit mais je veux absolument pas de sérieux avec quelqu'un, genre là tu me vois être disponible pour du sérieux, pas du tout, genre vraiment pas du tout, mais du sérieux on sait très bien que ça nous tombe dessus hein. Et à ce moment-là je le redoute à fond, donc voilà je suis perdue, je sais, en fait je m'en veux, je déteste enfin c'est vrai que je déteste mais je m'en veux d'être comme ça parce que je gâche mes relations, je gâche ma relation avec Arthur alors que c'est la dernière relation que j'ai envie de gâcher à l'heure actuelle parce que ça m'a tellement apporté, etc. Mais en même temps, je me vois pas me brider toute ma vie pour quelqu'un. Mais le problème, je le rencontrerai avec d'autres gens. Et mes copines ou mes sœurs, elles me disent oui, mais pareil, tu rencontreras des gens qui te correspondent, qui seront comme toi, qui accepteront ton fonctionnement et tout. Oui, mais peut-être je rencontrerai, mais c'est pas elle à l'heure actuelle que je veux dans ma vie. Donc, ça sert à rien de me rassurer en me disant ça. Donc, vous voyez, en fait, mes angoisses, elles sont basées sur tout et rien, en fait. Enfin, y a pas de factuel. La question se pose pas à l'heure actuelle parce qu'il a pas trouvé quelqu'un avec qui il y a du sérieux, moi non plus, mais je trouvais ça intéressant aussi de partager et c'est aussi une forme d'appel à témoins pour savoir s'il y a des gens qui sont passés par là. J'ai déjà regardé des vidéos des personnes qui étaient dans le polyamour, qui sont reparties dans la monogamie, mais c'est pas par changement de nature, c'est juste par confort parce qu'ils ont trouvé que le polyamour c'était trop compliqué à vivre, mais leur nature reste la même et je sais pas en fait si je vais changer de nature un jour ou quoi que ce soit. Donc est-ce qu'il y a des gens qui ont été dans la même situation que moi? Comment vous avez fait? Comment vous en êtes sortis? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu la même réflexion que moi? Et si vous avez fait le chemin inverse, enfin la monogamie ou le poly ou l'inverse, là je suis vraiment dans une période où je suis vraiment... ça me remet trop, ça me remet tout en question. En plus je pense que je suis vraiment en manque d'Arthur, mais ça c'est sûr et certain parce que je suis partie à la tranche, on n'avait pas de relation et là ça repart, genre on se voit tous les jours, on se voit mais on peut pas avoir une relation genre normale comme avant et juste je sais pas quoi faire à part attendre en fait. Donc là j'ai pris là je vais aller voir la personne dont je parle souvent, mon mentor entre guillemets, c'était l'ostéopathe, c'était mon ostéopathe quand j'étais petite et c'était un ami de ma mère et on est devenus amis aussi par la suite. C'est avec lui j'ai fait mon stage énergétique là. C'est une personne qui est très je le dis toujours, très spirituel, très beaucoup dans l'énergie, beaucoup dans tout ça, dans tout ce qui est holistique en fait. Et c'est quelqu'un depuis toujours qui appuie sur des questions dérangeantes, vous voyez, genre je vais lui parler d'un problème et il va appuyer sur les questions où t'y penses pas et c'est la seule personne. Bon, il y a mon thérapeute aussi, mais mon thérapeute il a beaucoup de mal à concevoir mon fonctionnement aussi, donc je suis arrivée à un point où je bloque un peu avec lui parce que j'ai l'impression que je peux pas parler en fait de mon fonctionnement avec lui. Non pas qu'il me juge ou quoi, mais c'est que ça dépasse un petit peu sa conception à lui de l'amour etc. Et je pense que ça, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas la personne que je vais aller voir, j'y vais demain. Je sais qu'elle saura appuyer sur les bons endroits qui me feront me remettre en question sur certaines choses et qui me feront avancer parce que c'est vraiment la seule personne qui arrive à me débloquer dans mes situations parce que j'en parle beaucoup avec mes amis là ces derniers temps. Là les 3 derniers jours j'ai fait que ça de parler de ma situation avec Arthur et tout à tout le monde, mais il y a c'est pas un manque de jugeote, c'est juste un manque d'expérience vous voyez, parce que les gens de mon âge et leur relation et Arthur et moi avec un enfant, avec toute la relation qui s'est passée et tout, c'est un autre monde vous voyez, donc elles peuvent comprendre etc, mais elles savent pas quoi me dire parce que c'est pas leur rôle vous voyez, enfin c'est pas leur passion, c'est pas leur domaine d'études, c'est pas leur compétence, c'est pas leur métier, enfin voilà. Et lui donc du coup est ostéopathe, mais il est aussi il est thérapeute, enfin il est énergéticien et tout ça. Et là c'est la première personne que j'ai appelée par exemple quand j'ai appris que j'étais enceinte. Oui, le premier homme quoi là. J'avais mes amis, j'avais Arthur et tout, mais c'est vraiment à lui que je demande conseil parce que depuis petite il me dérange. Il me pose des questions qui me dérangent. Soit je dis c'est un petit peu mon mentor parce que c'est vraiment une des seules personnes qui arrive à m'apporter plus que moi je m'apporte dans ce genre de situation. Évidemment je consomme beaucoup YouTube etc. Il y a beaucoup de personnes qui m'apprennent beaucoup de choses aussi vous voyez. Mais dans ce genre de situation, personne n'arrive à me débloquer autant que lui. Du coup je vais aller le voir, je vais faire 2 heures de route pour aller le voir. Donc c'est que là, si je vais le voir lui, je peux vous dire que c'est vraiment que j'en ai gros sur la patate. Parce que pour que je fasse appel à lui, je sais que ça redonne
très pris, c'est un homme qui travaille beaucoup, etc. Donc si je vais le voir, c'est que vraiment ça va pas du tout. Et il connaît Arthur en plus, il a déjà vu, il a déjà fait des séances énergétiques avec lui et tout. Donc on verra, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo absolument aujourd'hui pour filmer en fait un petit peu l'évolution, voir ce qu'il me dit. En tout cas voilà, là je me suis vraiment mise à nu en fait. Parce que moi je suis quelqu'un qui lâche beaucoup prise dans la vie, je me fais beaucoup confiance à moi-même déjà, je fais beaucoup confiance à la vie en général. Mais là sur ce domaine-là j'ai énormément de mal à lâcher prise parce que ça vient vraiment toucher toutes mes insécurités, ça vient les toucher en fait. Ça vient toucher Arthur, ça vient toucher mon besoin d'être validée, d'être reconnue dans ma relation avec Arthur, etc. Donc c'est très compliqué, c'est très dur. Enfin là je vous en parle, je suis lucide, mais vous m'auriez vu et vous auriez dit mais c'est qui elle? C'est qui elle? Elle veut être thérapeute là. Elle est en pleurs, ça fait 3 jours elle est en pleurs, elle arrive pas à sortir de son problème et c'est elle qui veut être thérapeute. Oui. Mais au moins j'avance et je suis contente d'être dans ce parcours là, même si c'est très dur. Je sais qu'il y a que des solutions, hein. Je sais que voilà, même le temps aidera à faire les choses, etc. On est jeunes, on a vraiment la vie devant nous, mais moi à chaque fois qu'on me dit ça, t'as la vie devant toi, je dis mais moi ma vie je la veux avec Arthur dedans. Donc bref, j'ai trop parlé là, j'ai beaucoup trop parlé, la vidéo est beaucoup trop longue, ça m'en... Ah bon bref, on verra ce que ça donne, je continuerai la vidéo après la discussion avec Jean-Baptiste. Voilà. Bon, petit update, on est le même jour que le début de la vidéo, juste l'après-midi, il est 17h et quelques. Ce matin j'ai dit à Arthur de venir à la maison, de venir à la barre parce que je me sentais pas d'être seule en fait. Là je sais que je vais être seule pendant 2-3 jours parce que Lisa nounou et elle dort de nuit chez ma mère. Du coup je lui ai dit, je sais que, parce qu'Arthur a besoin de distance en ce moment, etc. Je lui ai dit je sais que t'as besoin d'être seule. Tu vas être seule là jusqu'à la fin de semaine, donc si l'envie te prend, tu peux venir à midi et on passe l'après-midi ensemble, etc. sans forcément de contact, etc. Mais on regarde Naruto, enfin on fait voilà comme si voilà. Du coup c'était bien, on a pu reparler plus à la tête un petit peu plus reposée, etc. Mais c'était bien parce que genre quand on est ensemble c'est bien quoi. Mais là j'ai très peur en fait d'être seule actuellement. Du coup j'ai dit à Tess de venir, Tess qui est si vous avez regardé ma vidéo sur les amitiés, ma meilleure amie d'enfance avec qui je suis toujours très copine, etc. Du coup elle vient et demain du coup je dormirai chez une autre copine. Voilà. Bon, alors depuis la dernière fois que j'ai filmé, c'était quand j'étais avec Tess. Je suis allée à Mont-de-Marsan du coup voir mon mentor comme je l'ai dit, il s'appelle JB. Et ensuite donc j'ai dormi chez une copine, il y a une mouche, je vais péter un câble. J'ai dormi chez une copine à Mont 2, quasiment au même endroit. Et ensuite, en fait j'avais 2 nuits seule et je voulais absolument pas être seule. Et du coup après je suis redescendue sur Bayonne avant de rentrer chez moi. Donc hier soir je dormi sur Bayonne et là je vais rentrer chez moi, je suis rentrée ce matin à 7h. Bon, je me lance dans cette vidéo parce que là j'avais coupé pour chasser la mouche et j'arrive pas à reprendre depuis tout à l'heure, je sais pas, j'édite le truc et tout, donc je voulais vous raconter un petit peu comment ça s'était passé avec JB, mon rendez-vous. C'est une amitié qui est un peu... C'est pas un pote quoi. Moi j'ai 18, donc on a 30 ans d'écart, voilà. Donc du coup on a un peu cette relation amie thérapeute, voilà, donc du coup ça me... Des fois c'est un peu... Enfin c'est chiant, ça me saoule. Mais du coup j'y suis allée, il m'a reçue dans son cabinet. Donc là je me suis dit ok c'est vraiment une séance thérapie, c'est pas une séance copain où on se raconte nos vies et tout. Et du coup je suis arrivée, je lui ai dit bah voilà là je suis dans un carrefour en fait, je sais pas quoi faire de ma relation avec Arthur, je sais pas quoi faire. Du tout, je suis perdue, j'ai tout réfléchi à la question. Et en fait personne peut me... Enfin là ça fait 4 jours que je raconte ma vie à toutes mes potes. Qui m'a bien fait comprendre que là dans tous les cas on était un carrefour en fait où on a chacun besoin d'évoluer de notre côté. J'en étais déjà un peu consciente et on en est conscient depuis le début, mais il m'a dit là il faut que tu fasses le deuil en fait de ta relation avec Arthur. Enfin en tout cas de celle-ci. Si jamais ça reprendra plus tard, mais pour l'instant il y en a un qui veut A, il y en a un autre qui veut B. Toi t'es attiré par la non-exclusivité, lui il veut l'exclusivité, bah pour l'instant c'est pas possible en fait, c'est tout. Donc toi vis ce que t'as à vivre, etc. dans ta non-exclusivité. Et en fait je voulais un peu son avis par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait vraiment un problème chez moi à traiter, etc. en fait. Et on a fait un peu le tour de la question et tout. Et il était là en mode bah de toute façon la réponse tu la trouveras en expérimentant la non-exclusivité. On a travaillé beaucoup de choses au final. On a parlé de la tranche et tout qui m'a fait du coup me
remettre beaucoup en question par rapport à tout ça et tout. Du coup, il m'a fait couper les liens karmiques avec Arthur. Donc en gros, c'est l'exercice des bonhommes allumettes où on dessine les bonhommes allumettes. Vous pouvez trouver sur internet, je pense, avec les 7 chakras qui sont reliés, en posant de la conscience dessus. C'est la conscience qui est importante. Et du coup, j'ai eu du mal un petit peu. On a mis beaucoup de temps. J'ai beaucoup verbalisé toutes mes peurs, etc. Et les a légitimées. Enfin voilà, c'était. En fait, je m'exprime trop mal. Genre, c'était hyper intéressant. On a parlé pendant 3h30. C'était hyper long. J'arrive pas à remettre des mots sur ce qu'on a dit. Je savais que ça allait arriver. Je savais que j'aurais dû tourner la vidéo dès que je suis sortie, mais j'ai fait l'erreur de pas le faire. Mais en tout cas, on a travaillé un truc intéressant parce qu'on parlait du fait que j'excusais toujours tout le monde et que en fait j'avais du mal à partir. Ah oui, on parlait de ma frustration. Voilà, c'est comme ça qu'on en est venu. Je parlais de ma frustration en fait parce que moi j'avais beaucoup accepté le comportement d'Arthur. J'avais beaucoup accepté son fonctionnement, etc. Et même dans la vie en général, j'accepte beaucoup les gens dans ce qu'ils sont, dans leurs erreurs, etc. Et je dis, il y a une part de moi en fait qui est frustrée que moi j'accepte autant de choses des autres. Là c'était Arthur, mais c'est pour les autres en général. Et que en retour, les gens ils arrivent pas à accepter mon fonctionnement à moi, ils arrivent pas à me tolérer dans ce que je suis et genre j'ai peur de jamais être acceptée à la même hauteur que moi j'accepte les autres en fait. Et on en est venu sur ce truc là, ça c'était la grande question, genre j'explique beaucoup les comportements des gens quand ils sont irrespectueux, etc. parce que on peut tout comprendre, on peut tout expliquer. Et en fait, il m'a dit, mais en fait, le problème, c'est que tu ne te mets pas en colère. J'étais là en mode, oui, si j'accepte les autres dans leurs erreurs et dans leur manque de respect envers ma personne, je le prends pas personnellement parce que, genre, chaque action a ses raisons. Vous voyez, que ce soit une action plus ou moins irrespectueuse, désagréable, il y a toujours une raison et j'arrive toujours à comprendre les choses, les expliquer. Et il me dit, oui, mais pourquoi tu cherches à les expliquer si toi, ça te met inconfortable, si ça te manque de respect, etc. Et je dis parce que genre moi j'essaie d'accepter les autres dans leurs erreurs, etc. parce que moi je sais que si jamais je fais une erreur et si jamais quand j'ai fait des erreurs dans le passé, j'aurais aimé être acceptée comme j'étais en fait. Et il me dit oui, mais quand est-ce que t'as pas été acceptée par les autres ou par toi-même quand t'étais jeune ou quoi, et pourquoi tu veux absolument accepter les autres? Qu'est-ce que ça vient toucher chez toi en fait, le fait d'accepter les autres dans leurs erreurs, etc. Et en fait on en est encore revenu à mon père quoi. Enfin j'y suis revenue toute seule parce que à chaque fois j'arrive à anticiper les questions qu'il va me poser en fait. Enfin c'est complètement con, mais chaque fois que je dis un truc, je sais la question qu'il va me poser, du coup j'anticipe, je dis bon je sais que tu vas me demander ça, donc ci donc ça. Et j'ai dit en fait je pense que moi j'aurais aimé m'accepter moi-même dans ma culpabilité et dans ce que moi je pense être une erreur vis-à-vis de mon père, ce dont on a parlé dans la vidéo sur mon père, sur son décès et tout, que je culpabilisais énormément de mon comportement avec mon père quand il s'est donné la mort parce que j'avais l'impression d'être une des causes et c'est un fait, je pense que j'en étais une, c'est pas ma faute en soi, mais je sais que dans sa tête à lui j'étais une des causes de sa mort, mais c'est sûr et certain, comme plein d'autres causes, mais en accumulation quoi. Et du coup ça viendrait de là, le fait que moi je me suis absolument pas acceptée dans le fait de faire une erreur et de pas m'accepter. On est venu à un autre point aussi qui était important, c'est que il y avait une part de moi que j'acceptais pas quand même, qui est tout ce qui touche à la colère. Donc JB il me suit depuis très longtemps, donc c'est le premier thérapeute que j'ai vu. Je crois que je l'ai connu quand j'avais 7 ans, un truc comme ça. Et c'était très drôle parce que la première fois où on s'est vu, une des premières fois, il m'a dit toi je pense que plus tard tu seras thérapeute. J'étais en mode mais pas du tout, genre moi je veux pas être thérapeute en fait, ça je veux faire autre chose, je sais plus ce que je voulais faire à l'époque, mais j'étais en mode mais c'est qui lui, il me dit que je vais être thérapeute, il en sait rien, il vit pas dans l'avenir quoi. Et me voilà aujourd'hui à faire ce qu'il a dit quoi. Enfin bref, du coup voilà, il me connaît depuis que j'ai 7 ans et du coup à la mort de mon père quand j'en avais 12, c'est le seul thérapeute que j'ai vu et il m'avait proposé plusieurs exercices pour extérioriser ma colère et me mettre en colère en fait, parce que dans tout le processus de deuil avec mon père, etc., je n'ai jamais ressenti de colère. J'ai jamais été en colère contre mon père de nous avoir abandonnés, de s'être donné la mort tout simplement. Et dans la vie en général, je me mets jamais en colère, mais jamais. Ou alors, c'est une colère, mais c'est pas de la vraie colère, c'est être saoulé quoi. C'est genre vas-y, tu me saoules, casse-toi, mais et encore ça m'arrive jamais. Enfin, je hausse très rarement la voix, je suis jamais en colère contre les gens en fait. Parce que j'associe, donc ça on a fait un vrai travail sur la colère, hein. Ça a duré 20 ans parce que j'étais en mode mais je sais pas me mettre en colère, pourquoi je me mettrais en colère? À quoi ça me sert d'être en colère en fait? Pour moi la colère j'associe ça à quelque chose de faible en fait, à de la frustration et à un manque de compréhension, etc. Genre pour moi la colère j'associe ça à un enfant de 2 ans qui arrive pas à communiquer et tout, donc je vois pas pourquoi je me mettrais en colère, pourquoi faire? Et en fait il m'a dit mais la colère c'est comme toutes les autres émotions, c'est utile à l'humain, et il m'a demandé ça sert à quoi de se mettre en colère, et il me dit non mais la colère c'est juste fait pour poser ses limites en fait à un moment, tu es censé éprouver de la colère et l'exprimer en fait, même si tu l'exprimes pas sur les gens, même si tu la déverses pas sur les gens en leur criant dessus, en les frappant et tout, toi autorise-toi à ressentir de la colère, mais de la vraie colère, pas à essayer de te mettre à la place d'un tel ou d'un tel quoi. Et donc selon lui,
mais du coup, le fait que je ne vive pas ma colère parce que je me le refuse, ça vient créer chez moi du coup un manque d'acceptation de moi-même et un manque de limites posées et du coup un manque de fermeté dans mes relations. Et du coup, il m'a dit, mets-toi en colère. Sois en colère, en fait. Et à chaque fois, je disais, oui, mais admettons, je suis en phase avec ma colère, je vis ma colère. Et à chaque fois, je disais, je vis ma colère. Et à chaque fois, il me disait, mais quand t'en parles, tu visualises même pas la colère en toi, tu parles de la colère comme si c'était une entité à part de toi. Mais la colère, elle est en toi, en fait. Tu as de la colère comme tout le monde et tu ne l'exprimes pas. Je me rappelle même pas la dernière fois où j'ai été en vraie colère. Là, la dernière fois, quand je vous avais raconté dans ma vidéo sur les amitiés, là, je me suis mise en colère contre une de mes amies qui m'avait fait une crasse et tout. Et là, je me suis vraiment mise en colère. J'ai coupé les ponts, je l'ai supprimé de partout, etc. Et en fait, il m'a dit que la colère, c'était important pour pardonner ensuite, en fait. Si t'exprimes pas ta colère en pardonnant directement la personne, etc., et que toi, tu t'autorises pas, en fait, à accepter tes propres émotions, ta propre insécurité dans ta colère, en fait, tu vas juste pardonner l'autre et toi, accumuler, en fait, toute ta colère au fur et à mesure. Et à un moment, ça explosera. Du coup, il m'a dit, vis ta colère. Et du coup, j'ai essayé de me mettre en colère. Enfin, j'essaye actuellement, j'essaye de ressentir ma colère et de la faire sortir de mon corps. C'est un peu compliqué. Et j'en suis sortie un petit peu nouvelle, en fait, de cette discussion. Je raconte très mal, je sais pas pourquoi, mais mon cerveau, il a oublié le truc. Genre, on a parlé de ma mère beaucoup. Il m'a dit beaucoup de choses sur ma mère. En fait, moi, je suis absolument la même que ma mère. Hein. Voilà, je recopie beaucoup de choses et moi, on est totalement dépendant. J'étais totalement dépendante affective d'Arthur. Et ce qu'il m'a dit, c'est que toi, t'es comme ta mère, en fait. T'es très indépendante dans la vie. Voilà, t'as toujours fait ton propre argent, ta mère aussi. Ta mère, c'est la boss de l'investissement, de l'immobilier. Enfin, elle s'est toujours construit son empire à elle toute seule, sans dépendre d'un homme ou de qui que ce soit. Mais au niveau de la relation amoureuse, elle a toujours été dépendante, elle a toujours eu des relations un petit peu compliquées, etc. Et toi, tu fais exactement la même chose. Et il m'a dit, vous êtes une génération de castratrices de l'homme. Et vous laissez pas... Parce qu'on a beaucoup parlé d'énergie féminine, masculine, etc. Ça, c'est tout un autre truc, mais on a parlé beaucoup de ça, beaucoup de spiritualité, etc. On a parlé aussi de ma sexualité, du fait que j'avais énormément de mal à prendre du plaisir au niveau vaginal, au niveau de la pénétration, etc. Et il m'a dit d'aller creuser dans le transgénérationnel, en fait, de voir si je portais pas un traumatisme dans mes cellules dû à une agression ou un viol qui aurait sauté les générations, et d'explorer le tantra, le sexe plus spirituel, quoi. Enfin, je vous laisserai vous renseigner sur le tantra, mais bref, voilà. Bref, pour en revenir à Arthur, parce que là, on pourrait divaguer dans tous les sujets qu'on a traités. Pour en revenir à Arthur, en fait, ça a été très simple. La conclusion de cette situation, c'est vraiment de faire le deuil de cette relation-là, de couper les liens karmiques et d'avancer chacun de notre côté, etc., tout en gardant une bonne relation, voilà, mais d'accepter, en fait, la fin de la relation amoureuse, à proprement parler, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y ait plus de contact vraiment amoureux, etc. Et de lâcher prise là-dessus, en fait. On a beaucoup travaillé le lâcher prise. D'ailleurs, un truc que j'ai fait et ça m'a demandé, et je me suis dit waouh, là je suis vraiment prête à avancer, c'est que j'avais la localisation d'Arthur, j'avais sa localisation sur localisé, et depuis 2 ans, et il le savait pas. C'est comme ça que je découvrais énormément de choses et que je me tenais un petit peu au courant des choses importantes, quoi. Et Arthur ne le savait pas, etc. Enfin, il savait qu'il y avait un truc qui allait pas parce que j'arrivais toujours à savoir quand il me mentait, etc. Mais du coup, je lui ai dit voilà, genre c'est que j'avais ta loc, et du coup enlève-la moi, genre là c'est bon, enlève-la moi. Il a posé des questions, il a enlevé direct, hein, parce que voilà. Mais du coup là, ça veut dire que y a plus de retour en arrière, genre, je suis vraiment obligée de lâcher prise, de laisser Arthur faire sa vie, genre vraiment je ne serai plus au courant, en fait. C'était pas un truc maladif où je regardais H24 tout l'été, mais genre il y a des soirs où je me sentais pas bien, je regardais, je voyais très bien, enfin, ce qui se passait et tout. C'était un truc en mode maniaque du contrôle, vous voyez, genre juste vérifier, quoi. Et du coup voilà, j'ai rendu en fait cette part de contrôle à celui à qui ça appartenait, donc Arthur, et du coup là il est 100% indépendant de moi, quoi. S'il veut me dire qu'il était à Perpète alors qu'il était à un autre endroit, il me le dit et j'en saurais rien cette fois. Donc ça a été très dur pour moi de faire ça, de lui dire d'enlever sa loc, parce que c'est vraiment, je ne contrôle plus rien, je ne sais plus rien, s'il me le dit pas, je saurais rien. Et ça c'est très angoissant. En fait, je suis plus dans le même état qu'avant, genre vous voyez là je suis quand même apaisée parce que j'ai fait beaucoup de routes, en tout là j'ai fait 6 heures de route en 2 jours, et en fait je roulais doucement sur l'autoroute, au lieu d'aller à 130 j'allais à 100 pour que ça dure plus longtemps, parce que j'étais avec ma musique triste, et en fait j'aimais trop cet état méditatif sur l'autoroute où en fait je conduis en automatique, genre en pilote automatique, parce que l'habitude et tout, et juste je réfléchis à ma vie
et ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup je roulais doucement pour que ça prenne plus de temps et du coup je suis quand même très nostalgique et très reconnaissante voilà, de ma relation avec Arthur, etc. Et là je sais pas du tout comment ça va se passer dans le sens pratique des choses, de pouvoir se voir sans relationner amoureusement. Moi je me doute que je vais péter des câbles à un moment parce que je saurais rien et que j'aurais besoin d'être rassurée. Peut-être parfois, pour l'instant ça va parce que je me dis que bah, voilà, genre c'est la vie, que pour l'instant il faut qu'il évolue tout seul, mais je sais qu'il va y avoir des moments où je dirais enfin ça va pas quoi. Et il y a un truc aussi qui m'a rassurée, du coup on a parlé de JB après, bon, on a pas parlé que de moi, on a parlé de lui genre je pense 30 minutes sur 3h30, wouh. Et en fait on a parlé de ce type de relation, d'amour conditionnel, inconditionnel, etc. Et lui il s'est séparé 10 ans de la mère de son enfant, ils ont eu d'autres partenaires, etc. Sérieusement quoi, comme des quarantenaires, et ils se sont retrouvés 10 ans après avec une relation hyper tumultueuse, hyper avec beaucoup de travail à fournir quoi, même au niveau spirituel vous voyez, parce que c'est deux personnes hyper spirituelles dans ce domaine, etc. Et du coup à tort ça me donne un petit peu espoir, vous voyez. Normalement, j'aimerais ne pas garder espoir parce que ça crée quand même une attente et donc ça va créer de la frustration. Mais pour l'instant, je peux pas ne pas être dans l'attente, de me dire que peut-être on se retrouvera dans quelques années, etc. Déjà, j'arrive même pas à me dire que là, on va relationner sans être en relation amoureuse. Enfin là, je sais pas. En fait, comme je suis en train de me mettre en colère en ce moment, là, depuis qu'il m'a dit ça, qu'il fallait que j'extériorise ma colère et tout, je sens que j'ai la colère qui monte. Et je sens que je vais passer par une phase là où je vais tout envoyer valser, genre c'est moi qui vais un peu mettre peut-être un terme à la relation, dans le sens pendant un moment à mon avis je vais avoir besoin de, je sais pas, genre qu'ils comprennent que je suis en colère et que voilà, genre moi aussi j'ai décidé que c'est terminé aussi dans ma tête, parce que toujours lui qui prenait l'initiative d'en finir avec les choses, etc. Et moi j'ai jamais changé en fait à partir de la rupture, je me suis toujours comportée comme si on était encore ensemble et tout quoi. J'ai l'impression qu'il y a ça qui change et pour l'instant j'étais assez apaisée, j'étais quand même nostalgique, genre pendant la voiture je repensais au tout début et en fait j'étais en colère contre beaucoup de choses. Là je peux pas verbaliser parce que voilà, mais en tout cas on a travaillé le lâcher prise et c'est compliqué et je sais pas du tout à quoi ça va me mener quoi. Du coup j'ai enlevé les stories à la une avec lui parce que pour dire que voilà, genre là ça y est, enfin la relation en fait je l'ai laissé parce que je laisse toujours tout sur mes réseaux sociaux, même mes ex de troisième, même mes ex de lycée et tout. Enfin genre j'ai pas d'ex de lycée, mais même mes bails de lycée, même les gens que j'ai juste fréquentés comme ça, je les laisse sur mon Instagram. Genre je sais pas pourquoi j'irais supprimer des trucs, ça a fait partie de ma vie et tout. Mais là symboliquement, je trouvais ça mieux, même dans la tête d'Arthur, de supprimer en fait, supprimer ma story à la une, lui enlever sa place de numéro uno en fait, tout simplement parce que je sais pas, parce que du coup ça le conforte, même lui aussi ça le conforte dans sa place pour moi, sauf que maintenant c'est pas ce qu'on recherche en fait. C'est pas la place que je dois lui donner parce que c'est pas accordé aux efforts qui sont faits, qui ont été faits et tout. Enfin si, dans un sens, mais c'est plus d'actualité en fait, vous voyez. Enfin il la veut pas cette place, donc pourquoi je continue de lui donner? Ça sert à rien. Donc du coup voilà, ça m'a fait un petit pincement au cœur quand même. Et juste à la place d'être investie comme je l'étais avant, même si lui aussi est investi, je vais essayer de prendre du recul et me recentrer sur moi, etc. Là pour l'instant je l'ai supprimé Tinder aussi. Enfin je l'ai fait avant de voir JB, je l'ai fait avant parce que j'étais là en mode ouais ça me sert à rien, genre ça me dégoûte si je perds Arthur et tout pour enfin ça en fait le principe de rencontrer des gens, de parler, tout ça m'a dégoûté. J'étais en mode ça sert à rien en fait, ça sert à rien, autant juste tout arrêter. Voilà, enfin là en ce moment c'est un peu blasé de la relation amoureuse du coup parce que ça m'a vraiment en mode je me vois toujours pas relancer un truc de sérieux avec quelqu'un. Bon en même temps ça fait pas longtemps vous voyez, mais il y a toujours ce truc où je sais que c'est pas le cas mais j'ai quand même un peu cette pensée de tout ça pour rien, genre vous voyez, tout ça pour rien. Après je me suis quand même confortée dans le sens où ça restera toujours le père de ma fille. De toute façon on sortira jamais de la vie de l'un et de l'autre, on gardera toujours des bonnes relations, donc forcément ça me rassure dans le sens où si un jour on arrive à s'aligner sur quelque chose de commun, d'une volonté commune dans une relation, pas impossible, enfin on n'habitera pas à 2000 km, on restera dans la même vie assez proche, vous voyez, donc le contact sera pas hyper compliqué à renouer comme si c'était un ex que tu revois plus, qui part habiter à l'autre bout du monde, enfin des trucs comme ça quoi. Ça m'a un peu rassurée là-dessus, puis je me suis juste apaisée, enfin j'ai essayé de m'apaiser moi-même en me disant on verra quoi. Après je dis pas peut-être demain, après-demain, quand je vais dormir ce soir toute seule. Voilà. Du coup, je sais pas parce que là, Arthur reprend les études et tout, en plus ça m'angoisse. Voilà, j'ai peur forcément de perdre ma place pour lui, en fait, c'est sûr, parce que si je cultive plus la relation, forcément ma valeur, enfin j'ai l'impression que ma valeur, sa tête va s'estomper parce que je serai plus aussi présente, je serai plus aussi investie, je serai plus aussi donneuse d'amour, etc. Donc du coup, j'ai l'impression que dans son esprit, au fur et à mesure, il va m'oublier, dans le sens où il va oublier la femme géniale que j'étais et que je suis toujours, mais comme je suis plus aussi investie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais en même temps, je me dis,
s'il oublie, bah tant pis, genre, il le sait en fait, il connaît ma valeur, il le sait, donc j'ai pas besoin de lui prouver encore, alors qu'on est plus ensemble et on veut pas l'être et qu'on est censé avancer chacun de notre côté, vous voyez. Peut-être que je referai une autre vidéo plus avec, parce que là j'ai rien écrit, hein, genre vraiment je vous dis tout ça de tête, alors que j'avais écrit en première partie de vidéo, j'avais tout écrit, donc c'était beaucoup plus clair. Là, je vous dis comme ça, puis j'ai un petit peu oublié, peut-être je vous ferai une autre vidéo, peut-être je vous ferai une vidéo sur ma colère aussi, mais en tout cas j'ai bien aimé documenter un petit peu cette traversée dans le temps là sur une semaine, parce que j'ai beaucoup pleuré, c'était vraiment compliqué. Et là je suis dans une phase un peu où j'ai un peu coupé, je crois, parce que là je me sens pas en phase avec mes émotions, vous voyez, genre je me sens ni triste ni heureuse, ni je suis en mode je sais pas, on verra. Soit je me suis un peu mise dans le déni pour un peu calmer la souffrance et tout. Déjà en plus là j'ai mes règles et tout, j'en peux plus. Là je vais le revoir tout à l'heure, il me dépose Lise. Après d'un côté je sais qu'il y a une partie de moi qui espère aussi que le fait que là ça y est, j'ai un peu le déclic pour vraiment me recentrer sur moi, arrêter de le mettre en première position dans ma vie, arrêter de faire ma vie en fonction de lui, arrêter de penser à lui. Même vous voyez là on est allé faire du shopping avec ma copine à Mont-de-Marsan là que j'ai vu après JB, et je me suis dit non, je ne vais pas dans le rayon homme parce que sinon je vais prendre un truc pour Arthur, et je le sais parce que chaque fois que je vais dans un rayon homme et tout, je regarde, je dis ah bah ça lui ferait plaisir, nanana. Je dis pas que je ferais plus ça du tout tant qu'on n'est pas ensemble, vous voyez, il y a encore pas longtemps je lui ai acheté 2 shorts si c'était en solde et il était hyper content et ça m'a fait plaisir, mais dans le sens où là je me suis dit non, là pendant une certaine période, pour vraiment marquer un point de rupture dans mon esprit, c'est pas Arthur comme ça, je me dis je ne vais pas dans le rayon homme. Cette attitude n'est pas réciproque, non pas qu'il veut pas l'être et qu'il ne l'a jamais été, mais c'est que lui il arrive à être comme ça en mode on n'est pas ensemble, donc enfin il me fait quand même plaisir sur certaines choses, des fois il ramène le petit déj, des petites attentions comme ça, mais le niveau d'investissement n'est pas le même si Arthur est quelqu'un d'investi, enfin vous voyez, c'est pas un reproche qui est fait, c'est que juste c'est moi qui fais trop en fait, et du coup j'ai quand même une partie de moi qui espère, à tort ou pas, que ça fera un déclic quand même chez lui, même si je sais que toujours pour l'instant on peut pas dans tous les cas être en relation, et dans tous les cas on ne veut pas l'être, mais que même pour plus tard etc, en fait que je me redonne à moi-même de la valeur en fait, et que je dis bah en fait je mérite mieux, je mérite un meilleur traitement que la relation qu'on a actuellement. Si un jour on se remet ensemble, il faut absolument qu'on soit 2 êtres construits, et là on est sur la bonne voie, vous voyez, lui il a commencé le cheminement avant moi, hein, parce que lui il a commencé à évoluer là-dessus, bon après il partait de plus loin que moi dans ce sens-là, mais il a vraiment commencé à vivre par lui-même, à reprendre, parce qu'en fait il a beaucoup vécu pour ses parents, et ensuite il est passé par moi, donc il a vécu pour ses parents et pour moi juste ensuite. Il a jamais vécu pour lui, à part maintenant depuis qu'on est plus ensemble, qu'il a son chez lui, etc. Du coup c'est très bien, et ça donnait une nouvelle dynamique à la relation, comme je l'ai déjà dit, même sexuellement et tout, comme je l'ai déjà dit. Mais là c'est à moi en fait, c'est à moi de faire ça. Mais je me dis c'est quand même bizarre, parce que moi j'ai déjà tout, enfin j'ai l'impression d'être quand même assez construite, et j'ai quand même l'impression de vivre pour moi, vous voyez, enfin j'ai un métier, ma fille je l'élève comme je veux, là ça y est j'ai la voiture, je fais ce que je veux. Après il reste à apprendre à vivre vraiment pour moi, que pour moi, sans être forcément en relation amoureuse et dans la fusion, vous voyez, parce que c'est la fusion qui est dangereuse, comme en amitié quoi. Je pense que je vais passer par beaucoup d'étapes différentes. Là de vivre seule chez moi etc, ça va être compliqué, mais il faut que je passe par là de toute façon. J'ai très peur de la rentrée parce qu'il va reprendre une sociabilité etc que moi j'aurais pas forcément, même si j'ai des amis, bah je serais pas avec eux tous les jours, je serais pas en cours tous les jours à voir des gens. Donc là le travail que j'ai à faire c'est de tout accepter, toutes ces parties de moi et tout, et c'est pas facile, et mais en même temps j'aime cette partie de la vie où bah c'est compliqué mais au moins on se sent vivre. Et ce que je disais à JB, c'est que genre j'aime avoir tout ce travail à faire sur moi, parce que quand je suis dans une période où tout va bien et tout, bah c'est cool, j'en profite, mais là c'est une période que du coup c'est consciemment, j'allais dire inconsciemment, mais du coup je le dis, donc c'est consciemment qu'il y a une partie de moi lointaine qui m'observe moi-même et qui est contente de vivre tout ça, et c'est comme si mon âme voilà me regardait un petit peu travailler mon corps physique, vous voyez, à dire c'est bien, tu travailles sur nos blessures et tout, c'est hyper intéressant, continue, genre. Il y a une partie de moi qui aime quand même un peu cette sensation d'être perdue et de devoir faire un travail sur soi et de changer un petit peu de cadre de vie. Même si c'est dur, hein, alors là c'est dur, hein. Donc je suis toujours très reconnaissante d'avoir Arthur dans ma vie, ça bouge pas, hein, mais je suis triste quand même. Enfin j'ai beaucoup en fait je suis dans c'est un deuil quoi. Je passe par toutes les phases, voilà quoi. Ce qui m'a rassurée, c'est que je fais le deuil de cette relation. Je fais pas le deuil de Arthur dans ma vie pour toujours, genre il restera dans ma vie, vous voyez. Mais de cette relation-là, en tout cas, il faut que ça s'arrête quoi. Et peut-être qu'une autre relation reprendra quand on sera devenus d'autres personnes différentes.
Bon, j'allais commencer à me démaquiller, j'ai passé un coup, je sais pas si ça se voit, mais bref. J'ai pensé à des choses que j'ai pas dites en fait. Une pensée que j'ai, c'est que j'ai regardé une vidéo de Véronique Cohn, comme d'habitude. En fait, elle parlait d'une rupture, d'un tel ou je sais plus quoi là. Et elle disait en fait, ils se sont pas quittés parce qu'ils s'aimaient plus, ils se sont quittés parce qu'ils ne s'acceptaient pas dans leurs différences. Et j'ai trouvé que ça résonnait de ouf, Arthur et moi. Parce que clairement, on s'aime, mais on se quitte, on peut pas être ensemble parce qu'il y a des choses qui diffèrent chez nous et on n'arrive pas à mettre un compromis dessus en fait. Ce que je voulais dire aussi, c'est que là ce que j'ai compris, en fait je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo d'avant, mais ce que j'ai compris c'est que l'amour que j'ai pour lui, ça va au-delà du fait qu'on soit ensemble ou pas. C'est-à-dire que même si là ça me fait très mal au cœur, etc., je sais qu'au fond de moi, je préfère qu'il soit heureux sans moi, qu'il arrive à se développer, qu'il arrive à guérir de tout ce qu'il a vécu, de toutes ses blessures, etc. Même si c'est pas auprès de moi. Pour l'instant, toujours dans l'espoir qu'on se retrouvera plus tard, même s'il y a des possibilités que non. Et ça j'ai du mal à l'accepter parce qu'en fait là j'ai l'impression que je fais un deuil d'une relation en me disant ça reprendra plus tard. Mais je suis encore dans le déni du fait qu'il y ait des possibilités qu'on se retrouve pas parce qu'on n'arrive jamais à se mettre d'accord sur un type de relation, etc. Et peut-être qu'il faudra que je me résigne en fait à juste l'aimer parce que là on a dépassé le stade du sentiment amoureux. On peut aimer sans être amoureux, on peut être amoureux sans aimer, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une période où j'étais amoureuse et je l'aimais, mais être amoureuse c'est quelque chose de très passionnel, de très pulsionnel, c'est un truc du début, on est amoureux dans ma conception des choses, hein, on est amoureux de quelque chose qu'on nous renvoie mais pas forcément de la personne, vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai toujours dit, même dans ma vidéo sur la conception amoureuse, que je peux tomber amoureuse en une soirée, vous voyez ce que je veux dire? Mais aimer une personne, faire l'effort d'aimer la personne, c'est aimer, c'est un verbe d'action, faire les efforts, prendre le temps, accepter l'autre dans tout ce qu'il est, etc. C'est quelque chose de très compliqué et pour moi aimer c'est compliqué, ça demande de l'effort. Donc Arthur je l'aime parce que j'ai fait l'action de l'aimer pendant 2 ans, 3 ans maintenant, et que je l'aime dans ce qu'il est, même si ça me correspond pas, même si ça me va pas à moi. Dans la phase où je suis actuellement, je ne peux pas me mettre en relation exclusive. Dans tous les cas, on ne voulait pas être en relation tout court, mais le rêve de se remettre ensemble, ça tenait en fait la relation amoureuse qu'on avait un petit peu jusqu'alors. Parce que là, tout est remis en question, donc la relation amoureuse peut plus tenir en fait, tout court. Parce que il y a plus ce rêve, parce qu'on peut pas le toucher, c'est pas palpable dans la situation où on est l'un et l'autre. On peut pas palper ensemble le rêve qu'on avait de se remettre ensemble dans une relation que chacun en projetait, mais en fait on s'est juste rendu compte qu'elle était différente et que du coup on pouvait plus toucher en même temps la relation parce qu'on touchait une relation différente toutes les deux en fait. Et du coup là on en est à un point où en fait moi faut que je vive pour moi, faut que j'apprenne à vivre seule parce que je me suis toujours dit là on n'est pas fait pour vivre seule, mais j'ai quand même la personne de la tranche à qui je parle. J'ai arrêté de parler à tous les autres gens. Je leur parlais pas en mode c'était un truc de sérieux et tout, mais vous voyez genre je leur parlais de temps en temps et tout, et depuis que je me suis embrouillée avec Arthur, depuis que j'ai eu cette discussion avec Arthur, j'ai arrêté de parler à tout le monde parce que ça m'a saoulée, ça m'a remis un peu les pieds sur terre et ça m'a déprimée de faire quoi que ce soit avec d'autres gens, vous voyez, genre de parler à d'autres gens, de me concentrer sur d'autres gens, ça m'a blasée. Là depuis 4 jours, là je suis blasée de la vie. Ça manque de sens en fait parce que je suis plus en fusion et que là je n'ai plus de fusion dans ma vie. C'est-à-dire que je ne suis plus fusionnelle avec ma mère, je ne suis plus fusionnelle avec mon ancienne meilleure amie depuis un moment, et je ne suis plus fusionnelle avec Arthur. Même si on était plus fusionnelle en soi, c'est la projection que moi j'en faisais parce que on relationnait quand même amoureusement, vous voyez. Là j'ai aucune fusion dans ma vie, donc je me retrouve vraiment seule dans ma tête. Je suis pas seule parce que j'ai des amis, etc., mais vous voyez ce que je veux dire. Et là je me retrouve vraiment juste seule dans mon appartement à penser que à moi parce que je ne peux plus penser à Arthur. Très dur. Là je me retrouve le soir, hier j'ai dormi à 22h parce qu'en fait je parle à personne du coup. En fait si je dors trop tard, après je vais commencer à penser, je vais commencer à angoisser et tout. Donc là là il est quelle heure? Là pareil il est 20h, Lise est au lit, elle dort pas encore. Je vais me démaquiller, je vais faire mon montage, après je vais dormir direct parce que en fait je suis pas en fusion avec qui que ce soit. Et du coup, je me sens pas bien, donc je dors. Et là, faire le deuil de toutes ces fusions en même temps, parce que c'est récent que je suis plus en fusion avec ma mère, avec ma meilleure amie, avec Arthur. Toutes les fusions sont parties de ma vie en fait. Pour savoir de quoi je parle quand je dis fusion, faut regarder mes anciennes vidéos. Enfin bref, c'est la conclusion en fait de la vidéo qui dit que j'ai pas le choix que de me retrouver face à moi-même. Et même si je suis quelqu'un de très indépendant dans la vie de tous les jours, dans l'esprit, je ne suis pas indépendante. Et ça c'est le problème. Et j'ai beaucoup de mal à vivre comme ça. Là, je suis avec Lise, je suis qu'avec Lise quoi. Alors qu'avant, je pensais pas à Arthur, mais vous voyez, il y avait ce truc de comme s'il y avait un lien qui nous unissait et ça me réconfortait, vous voyez, genre un lien imaginaire, mais que je voyais toujours. Si je le regardais, je le voyais. Là, le lien, j'essaie de le voir, je le vois plus, vous voyez. Mais tout est mental, mais ça crée un vide énorme, en fait. Là, j'en ai à manger à Lise et je me rendais compte, mais je ne suis reliée à personne. Je ne suis reliée à personne dans mon esprit. Donc c'est compliqué. Voilà, là, c'est compliqué de revenir à une réalité où je ne fusionne avec personne. Je sais pas.
Après pareil je dis ça, je sais pas, peut-être ça va s'améliorer, peut-être je sais pas de quoi l'avenir est fait, voilà. Mais au moins vous avez l'avancée de tout ça dans ma vie et je le documente et je trouve ça cool de documenter ça. Et peut-être dans 4 ans, 10 ans, bah, on en rira avec Arthur. Peut-être pas, peut-être que j'en pleurerais, peut-être que j'aurais fait la paix, peut-être que j'aurais fait mon deuil et que je serais passée à autre chose, peut-être que j'aurais quelqu'un d'autre, j'en sais rien, je ne sais pas. Bref, je parle encore trop, je vous mets la fin du coup de la vidéo parce que ça c'est un rajout et voilà, la vidéo va être très longue, putain j'ai peur, oh là là. Donc voilà, je vous laisse avec cette fin de vidéo parce que là c'est très brouillon, je suis vraiment désolée, je referai un petit peu une vidéo peut-être sur mes avancées là-dedans, ma réflexion et tout parce que là, j'ai l'impression que la vidéo n'est pas à la hauteur de mes attentes, je voulais faire un feedback sur ce qu'on avait dit avec JB plus intéressant que ça. Voilà, bah du coup voilà, je relance l'appel à témoins quand même par rapport à l'exclusivité etc. Parce que ça reste quand même quelque chose qui tourne dans ma tête, même si je suis un peu plus en paix avec ça et le fait que je me dise qu'il faut que je l'expérimente en fait. Même si là du coup je pars pas dans un principe que je vais avoir des relations sérieuses ou pas. Du coup là, le problème de non-exclusivité ne se posera pas. Du coup je sais pas en fait. Mais je demande quand même les témoignages. S'il y a des gens bah voilà qui sont passés d'exclusivité à non-exclusivité, enfin ce que je vous ai demandé au début de la vidéo quoi, n'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus sur la relation exclusive, le fait de faire sa vie avec la même personne, là, les 20 ans à 100 ans, genre pendant 80 ans, ça me paraît tellement... Waouh! Pour moi en tout cas, pas pour les autres, hein. Les autres ils sont très confortables dans l'exclusivité et tant mieux pour eux parce que si on était tous comme ça à se remettre en question tout le temps, voilà. Mais voilà, je suis comme ça, je vais lire, de toute façon je lis tout le temps tous les commentaires de toutes mes vidéos, ça c'est sûr, je le répète jamais assez. Si vous avez des choses à dire, je prends avec grand plaisir, même je viens le chercher quoi. Même si c'est une réflexion sur autre chose ou quoi que ce soit, mais voilà. De toute façon je vous partage ma vie et mes réflexions pour avoir des retours, hein. C'est pas pour... Enfin bref, vous avez capté, je parle trop là, ça m'emmerde. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça peut même peut-être vous aider, j'en sais rien, que vous reconnaissez parfois dans mes histoires, dans mes paroles et tout, et que voilà quoi. C'est pour ça que je cherche aussi des gens qui ont un petit peu réglé ce genre de problème, même des gens qui sont dans la même situation que moi, avec le père des enfants, qui a retrouvé peut-être après plusieurs années, genre j'en sais rien, je pense que ça me rassurait d'un côté. En même temps il faut pas que j'attende, donc c'est trop paradoxal, ça me saoule. Ouais, voilà, ça me saoule. Bref, je vous laisse. En fonction des retours de la vidéo, on verra ce que j'en fais. Bisous, ciao ciao, merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos jusqu'au bout si vous le faites parce que c'est lourd, je parle beaucoup. C'est pas une vidéo hyper joyeuse et tout, mais ça fait partie de la vie donc je trouvais ça trop intéressant de documenter un peu ça. Fais des gros bisous, à la semaine prochaine!